Mota Radio Live durant le Ramadan, tous les soirs, des guests, des sujets, du mix et des exclus. C'est de 22h à 0h. Sur tous les réseaux sociaux de Ma et Mota. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, partout. Votre playlist mixée non-stop. Ma et Mota Radio Live. Ma et Mota Radio Live durant le Ramadan de 22h à 0h. C'est des jeux, des challenges, mais bien plus encore. D'ailleurs, sauriez-vous relever le défi? Oh là là, quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir, mesdames, messieurs. On est en direct et vous êtes dans le Ma et Mota Radio Live. Et oui, comme chaque soir, mais ce soir, ça va être une soirée exceptionnelle. Et oui, comme chaque soir, mais ce soir, ça va être une soirée exceptionnelle parce qu'on reçoit quelqu'un de très, très, très spécial. On l'adore, on l'aime, on apprécie sa direction, sa mouvance, mais surtout vision bi nga xamné. Yes. Mom la am depuis des années dans le cinéma africain parce que waxatuñu wax Sénégal, Halima, c'est bien plus que le Sénégal. Une figure incontournable, tu l'as bien dit, et on est tellement content de l'accueillir ce soir. Elle est venue nous donner un coup de boost parce qu'elle a la gueule. Elle n'a pas le temps, elle est en train d'enchaîner les tournages, de faire le tour de l'Afrique. Elle a même été primée dans un événement incroyable et tout ça, on va en parler ce soir. Alors ce soir, c'est comme chaque soir, on est en direct dans le Ma et Mota Radio Live. Vous aurez énormément de surprises, mais on revient sur le plateau juste après ça. Yes. Ok, je vous ai dit que vous allez passer une soirée extraordinaire parce qu'on a une invitée de taille. Moi, c'est ma Olivia Pope. C'est ma mère Syria. C'est ma Kerry Washington. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle est aimée, adorée par tout le Sénégal et toute l'Afrique, mesdames, messieurs. Un maximum d'applaudissements pour Halima Gadji. Ma chérie. Bébé d'amour. Merci d'être venu. Mais tey laa xam ne Halima bëgg nañu lu toll ni koor gi nga bàyyi say yite
bàyyi lépp dama lay araftu balaa ngay ko gisoo ni ma lay araftoo ne di la caresse. Mais ma chérie, quel bonheur de t'avoir. Bonsoir, mon valet Le bonheur est partagé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tey laa xam ne dama leen bëgg ndax dama ndogu mënatuma dara ma ne ay waay sama seex yi dañ maa invité de nu may def non fa nekk ma ñëw yéen a tax ma bëgg am ay seex nag. yàlla na ko yàlla c'est à cause de vous que je vais avoir des jumelles ou bien des jumeaux ou bien un garçon une fille tu vois des faux jumeaux quoi. En tout cas daal nañ nekk deux rek niroo. Waaw. yàlla na ko yàlla may. Yàlla na ko yàlla may. C'est un plaisir de t'accueillir ici ce soir. Je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas le temps. Elle est très occupée, même si on est dans le mois de Ramadan, entre les voyages, entre les tournages, etc. Mais l'avoir ici ce soir, avec nous et pour nous, c'est vraiment une très très grande opportunité. Est-ce que tu sais qu'on t'adore? Je sais. Est-ce que tu sais qu'on était grandes fans, plus grandes fans? Non, je sais. Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, vous me l'avez témoigné plusieurs fois et vous ne faites pas que parler, vous me le montrez. Donc oui, je sais que vous m'aimez. Ah, ça c'est fort. L'amour est senti, l'amour est ressenti. waaye ndax mbëggeel bi bu ngeen amee xaalis suba da ngeen ma ci boole wala. yow xaalis yow kenn waa nag. Mais j'étais tellement fière kañ laa xam ne nag doo moroomu gaañ ñi mooy bañ demee Johannesburg. ñu naan ma Halima Gadji. aywa bàyyi la ngay wax naan ma Mariam Dia naan ma maîtresse. naan ma tu connais Halima. C'est Bérish même qui me parlait de ça. Oui. Je te jure, j'ai été tellement contente. Mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir l'affluence, l'amour que toute l'Afrique te porte? La hype. La hype. Surtout l'amour, vraiment, parce que là où je vais, parfois je me dis, non mais ici je vais passer inaperçu, les gens ne vont pas me reconnaître. Et je suis toujours surprise de voir les gens courir vers moi, prendre une photo, me demander après tous les personnages, comment va Lala, comment va Cher, comment va ceci. C'est une grâce. Ouais. C'est une grâce. C'est extraordinaire. Et j'aimerais que l'on parle de ça parce qu'on a vraiment, vraiment envie de voir là où tout a commencé. Est-ce que Halima a été prédestinée actrice? Avant, c'était quoi ta place? Qu'est-ce que tu voulais être? Non, j'ai toujours voulu être une actrice. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être une actrice. Et j'ai toujours su que l'école n'était pas faite pour moi. Dès les premiers jours de bonne école, je savais que l'école n'était pas faite pour moi. Et en fait, dans cette classe, je pense que tous les élèves n'étaient pas destinés à faire des métiers qui demandent de longues études. Parce qu'il y avait des passionnés, il y avait des jeunes qui voulaient faire du foot, du basket, d'autres qui voulaient être stylistes, coiffure. Et malheureusement, en Afrique et ici au Sénégal, on ne sait pas mettre chacun dans sa case. Exactement. On met tout le monde dans la même case alors que non. Okay. Moi, si on m'avait inscrit dans une école d'art depuis mon enfance, peut-être que j'aurais pu être prof aujourd'hui. Mais moi, je ne vois pas forcément la différence parce que tu as tellement de talent. Oui. Et de façon, et c'est naturel chez toi, c'est travaillé. Là, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais on ressent le naturel dans tout ce que tu fais. Et c'est important ce que tu as dit. Que dans les écoles, ça serait bien que l'on... et même ça commence à la maison, que les parents, dès le début de tout, prennent l'habitude de mettre en valeur le talent de leurs enfants. Bien et sûr. de assumer. Bien sûr. Ça, c'est très, très important. Maintenant, est-ce que tu as eu à faire partie d'une troupe théâtrale, de l'école, etc. À l'école, oui, les semaines culturelles, les journées foyers. Je faisais partie des élèves qui faisaient les pièces de théâtre. Mais à part ça, je n'ai jamais été dans une école, l'école des beaux-arts par exemple, ou rejoindre Douta Sec pour faire du théâtre. Tu n'as jamais été dans une école? Non, et ça a toujours été mon rêve. Aujourd'hui encore, j'aimerais être sur la scène. Mais comment tu fais donc pour pouvoir aussi bien gérer? Alors moi, quand je regarde un film, je me mets à la place d'un personnage. Le premier personnage qui me frappe, c'est je me mets dans sa peau. Et durant tout le film, je me concentre sur ce personnage, que ce soit son jeu de regard, le langage corporel, les moindres détails. Et ça m'arrivait de répéter
chez moi, dans ma chambre. Je pense que c'est comme ça que je me suis bonifiée. Hein. Ah ouais. Maintenant, de maîtresse à Sakho et Mangane, BTBT, Tundu Wundu, c'est des séries, c'est des films qui ont cartonné grâce à Khalima. Ah oui, c'est la vérité. Bon, c'est un peu trop dur. C'est un peu trop dur si on dit que c'est grâce à Khalima. Xaaral. On va voter. Yow Iba, maîtresse d'un homme marié, kan nga ci xam? Non, mais attends, loolu, même waa maîtresse, même yeneen acteurs yi xam nañ ko loolu. Oui, écoute, j'ai été la cerise sur le gâteau. Tu sais, quand tu rentres dans une pâtisserie et que le gâteau t'attire, c'est parce que la cerise est là. Donc, on va dire que j'étais la cerise sur le gâteau, mais c'est le travail de toute une équipe et l'engagement de tous les acteurs. Parce que je n'aurais pas su bien jouer si les autres n'étaient pas bons dans leur jeu. Que ça soit Cher, Lala, Biram, Jalika, que je trouve exceptionnelle aussi en tant qu'actrice. Et tous les autres. Ils ont bien géré. Mais quand on t'a parlé de maîtresse d'un homme marié, parce qu'on parle des rôles avant l'acceptation et tout, comment t'as réagi? Bon, Marem Dial, ça a été... maîtresse d'un homme marié, c'était d'abord une chronique. Une chronique sur la page Mes livres, sexe et cuisine. Avant les femmes chic, les autres groupes. Le groupe qui existait avant, c'était Mes livres, sexe, cuisine. Et chaque vendredi, je crois, ou chaque dimanche, Calista postait une chronique de maîtresse d'un homme marié. Donc, Marem, je m'étais habituée à lire ses conneries déjà. Avant d'interpréter le personnage. Donc, c'était facile pour moi parce que je m'étais déjà adaptée. Donc, c'était grâce à une chronique. C'est ça. Tu vas me tuer, mais moi, j'avais pensé que peut-être elle a eu à s'exercer dans la vraie vie. Non, tu passes, s'il te plaît. J'ai dit, non, mais comment elle a, toi, Assimilé. T'as pas bien reproduit le personnage, mais toi, tu as même valorisé le personnage. Est-ce que tu sais que c'est à partir de maîtresse d'un homme marié que les femmes Se sont assumées. on est Chiza. Qui a dit ça? Non, en fait, il ne faut pas prendre... il ne faut pas prendre Marem Dial comme une simple tisa. C'est d'abord une femme qui s'assume, c'est une bosseuse, c'est une révolutionnaire, c'est une femme qui a fait de longues études, elle a vécu à Paris, elle a eu une histoire avant d'être tisa. Elle était un homme qui lui avait promis le mariage, c'est pour ça même qu'elle est venue s'installer à Dakar. Elle meublait son appartement quand son fiancé lui a annoncé qu'il avait engrossé une autre femme et que le père de cette dernière lui a demandé de l'épouser. Donc suite à ça, elle va connaître une grosse dépression, une rébellion en elle. Et elle n'a pas voulu être maîtresse. On l'a rendue maîtresse. Cher l'a défiée. Parce qu'au début, elle ne voulait pas sortir avec un homme marié. Mais on dirait que c'était un défi pour Cher de lui faire changer d'avis. On parle de maîtresse d'un homme marié, on parle de Sakho et Mangane, on parle de BTBT, on parle de Tundu Wundu, on parle de Le futur est à nous et c'est des grosses productions que Khalima a fait. Elle a interprété des personnages différents. Maintenant, ban moo la si daxal bu ñu doon choisir film yooyu. Si je dois choisir, le rôle dans lequel je me suis le plus éclatée, c'est Marem Dial. Tu vois? Ouais. Mais moi, je me dis que je n'ai toujours pas joué mon rôle. Le rôle de ma vie, je ne l'ai pas encore joué. Quel est le rôle de la vie? C'est-à-dire, Iba, là, s'il te plaît, si on pouvait même mettre une musique là pour respirer, encore, re-respirer. Parce que quand tu dis que tu n'as pas encore reçu le rôle de ta vie, pour moi, c'est une dinguerie. Parce que tu nous donnes tellement d'émotions à travers toutes tes prestations. Moi, dans ma tête, je suis en mode, mais si elle a le rôle de sa vie, mais qu'est-ce que ça va donner en fait? Ok, mesdames, messieurs, on y va. Khalima, quel est le rôle de ta vie?
Alors, le rôle de ma vie m'amènerait à une totale transformation. C'est-à-dire, soit je prends des muscles, soit je prends du poids. Je me vois dans un rôle comme Woman King ou Angelina Jolie dans Tomb Raider. Ouais, des rôles qui demandent beaucoup de techniques. D'action. Oui. Où tu vas, Oui, tu exactement. vas te battre Oui, avec les gens. c'est ça. Où tu vas aller à la conquête. Ou ça peut être un rôle où je suis une manipulatrice ou une psychopathe, tu vois. Ruby. Quelque chose, oui. Ruby. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pas seulement gros plan rapproché. Non, je veux quelque chose de malade. Oh là là, on l'applaudit. Mission impossible. Mission impossible. Mais ñun wala agence Stone. Ah Oui. là, agence Stone. Mais ñun est-ce que dañu cotiser yóbbu animé mi Hollywood? Ayca. Non, Mrs. Zélène. Mais Lolo, mais est-ce que tu te sens vraiment capable de faire ça? Ça demande énormément de travail C'est physique. Hein? exactement ce que je veux. Je veux qu'on m'enferme dans un centre où on va me dire pendant 6 mois, on va coudre ton personnage sur ton corps, c'est-à-dire on va te moduler à ton personnage et que quand je sors de là, action, je casse tout. Ouais, yéen Sénégal, dimbali leen ñu ci lii. Oh là là. Et je suis sûre que c'est un rôle que tu vas magnifiquement réussir. Ouais. Parce que jusque-là, tu défies toute la concurrence. Et ce qui me plaît chez toi, en fait, c'est quand t'entends parler, voilà, tu prends le temps de travailler sur toi. Maintenant, ça peut partir aussi d'une autoproduction de Halima. Parce que moi, je te vois bien, comme je t'ai dit, en tant que Kerry Washington, qui est actrice, maintenant qui est réalisatrice. Elle a autoproduit son dernier film là, sur Netflix, qui est maintenant productrice. Est-ce que mon entrée Halima, tu t'en que Oui, je veux bien. Oui, je veux bien produire mes films, mais moi je me dis, je suis bien devant la caméra, tu vois. Dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour la production, il y a des gens qui ont... Chacun... moi, je n'aime pas le stress, tu vois. En temps normal, je suis une personne qui n'aime pas le stress. Et quand je vois les gens qui sont dans la production, comment ils stressent, il y en a, ils perdent leurs cheveux, d'autres, ça finit, ils fument 2 paquets de cigarettes par jour. Joe, moi, je veux être la cerise sur le gâteau. Ouais, voilà. C'est important. Que la cerise sur le gâteau. Que la cerise sur le gâteau. Alors, on voit Halima casser toutes les codes dans Maîtresse d'un homme marié. Et direct, BTBT, on voit une femme de teint noir comme ça. Une vraie beauté sénégalaise qui dégaine tout. Alors, Capello, on regarde comment elle a dégainé dans BTBT et on revient tout de suite dans Ma et Mota Radio Live. À tout de suite. yow la kan. man la Degen Sow di magu Amadou Sow di lawbe ci ndey di lawbe ci baay jóge ba Paris la France tubaab bi naan ma Degen ci Degen ju loo ma ñëw seeti sama jabar nag indaale ko yu baax. laa ilaaha illallaah yéen nag yéen a ñàkk kersa nag. li ma bëgg mooy ngeen jël seen bagage ngeen génn sama kër. kër gi balaa ma fee génne di ngeen ma déglu yéen ñëpp ngeen di mel ni société. jabar diñ fi am dana say si takk nañ ko consommé nañ ko li des mooy mu jural ñu ay doom benn ñaar. kan moo nekk hôpital. man la cimetière ba mujj naa jàll. muy yaayu xale bi suul nañ ko. na dee. man géer gu dee ak mbaam gu dee laa yamale. Retrouvez le premier épisode de votre série BTBT, la saison 2, à partir du 9 décembre, tous les lundis et tous les jeudis, sur YouTube Evenprod Sénégal et sur la TFM. BTBT. Ok, on revient sur le plateau Ma et Mota Radio Live. Ce soir, nous sommes avec l'exceptionnel Halima Gadji. Le débat a commencé tout à l'heure, mais elle nous a... Ah, j'adore. Quelle beauté. Tu sais que tu as tellement une charme exceptionnel que même si tu caches tout et qu'il y a juste les yeux, tu nous fais tomber. bilaa yéen a mën a puudar yéen a mën a puudar ni ngeen di def puudar
golo ba golo foog ni nit la nag dégg nga. Mais xoolal l'équipe yéen ñëpp d'accord ngeen elle est magnifique. Merci. Elle est magnifique. Sans maquillage, Merci. sans rien comme ça. mais business yi kon mu ngi fay de loolu comme ñu wax ci après business yi di ñëw et tout ça les productions à venir. bàyyi leen ma yéenay dugg Nigéria temps yi bàyyi leen ma xaalis bi yéen a ko yor. ak xaalis bi. Alors, elle est en train de partager son expérience avec nous. Elle nous a amenés dans son monde et c'est magnifique. J'espère que vous le ressentez tout comme nous. Alors, Ma et Mota Radio Live, c'est une expérience qui a commencé il y a une semaine. Et en une semaine, avec une nouvelle chaîne YouTube, on a atteint plus de 4500 abonnés et des vidéos qui frôlent les 20 000 vues. Merci à vous. Et toute cette expérience-là, si c'est possible, c'est grâce à vous. Alors, Ma et Mota Radio Live, c'est nos chers partenaires aussi. On parle de KFC en tant qu'ambassadrice depuis des années. Merci pour la confiance, KFC. We love you. Beaucoup de surprises arrivent. On ne parle pas sans oublier Itel, nos chers partenaires d'Itel. Itel, c'est des téléphones. Itel, c'est de l'électronique. Itel, c'est de l'électroménager. Itel, c'est des accessoires. Merci d'avoir fait confiance au Ma et Mota Radio def leen Live. ndànk yéen Itel mii lu tax quand les invités arrivent ils partent pas avec Itel. Mais à tout moment, man nga partir ak Itel de. À tout moment. waaw. xale bu normal ma ci tàngal kon. man nga partir ak bii. déedéet man bu bees ci paquetam laa bëgg. non ci paquet laa jël bëgg. sama téléphone bu ma fa fekkee lu mu fa warul fekk nag. teel sa porte damaa xam man. jox leen ma benn boo xam ne ci paquet lay nekk. fii moom jàmm rek nga fi fekk jàmm rek yow xam nga moom man dama yaru. non ay borom jàmm ngeen nag. ay borom jàmm ngeen xale yu yaru. alors le cinéma sénégalais dafa jël beneen tournure. Grâce au rôle extraordinaire que tu es en train de jouer mais tey boo doon porter benn regard par rapport aux séries. Surtout à ton intervention dans BTBT. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait? Oui, d'autant plus qu'elle a vécu avec les plus grosses maisons de production du Sénégal. Elle a fait l'expérience Marodi, elle a fait l'expérience Even Prod. Elle a côtoyé Calista qu'on aime, qu'on adore, qu'on embrasse très fort. Calista Prod. Voilà. Non, Calista Prod pas encore. Quoi? Calista Prod, non, pas encore. Oui, Calista dans Maîtresse de Oui. Avant qu'elle lance Calista. Bien Prod. sûr. Alors, chaque boîte de production a sa particularité. Marodi, par exemple, sait se projeter vers les frontières, au-delà des frontières. Même sur TikTok, quand tu regardes les TikTokers qui font les séries, tu sens que Marodi a atteint un level international. Idem aussi pour Evenprod, qui lui, sa particularité, c'est, Evenprod peut faire jusqu'à 10 séquences par jour parce qu'ils ont une équipe de production assez flexible, ils investissent dans le matos et puis voilà. Ils ont une grosse audience. Ouais. Ils font des séries qui ressemblent énormément à la société. Ouais. BTBT, moi, c'est grâce à BTBT que j'ai su qu'il y a encore les histoires de Wasso au Sénégal. Pour moi, les histoires de Wasso, c'était nos grands-parents, peut-être nos parents, mais pas notre génération. Ouais. C'est pareil. Donc ça veut dire que tu as vécu quelque chose qui t'a conforté dans ton rôle. Oui. Là où bébé joué qui BTBT. Non, moi particulièrement, je connais pas des histoires de Wasso dans ma famille. Parce que ma mère est maroco-algérienne, mon père est alpolar. Peut-être une histoire de racisme entre deux cultures et deux pays, mais des histoires de Wasso, non. Maintenant, comment ça a été dès l'interprétation de ce genre de bail-là? Parce que quand tu as vécu Maîtresse, il y a eu beaucoup de tollés au Sénégal, donc des débats, etc. Et dans un de tes interviews, j'ai même vu que parfois, il y a des noirs, les Nini, ils ne prenaient pas le temps de faire la différence entre le personnage et la personne. Oui. Beaucoup t'appellent Mariam Diaz. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que tu reçois des témoignages comme ça depuis que tu as commencé à interpréter dans BTBT et de vivre ces histoires-là? Oui, BTBT, même avant que je n'interprète le personnage, dans la première saison qui m'a beaucoup marquée, surtout avec le rôle de Marem Sall, j'avais fait des questions-réponses sur Instagram pour voir si vraiment les gens ont vécu ça. Et j'ai eu énormément de témoignages.
Maintenant, quand j'ai joué le rôle, quand je joue actuellement le rôle de Degen, qui est Laobé, oui, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que eux, c'est parce qu'ils sont Laobé qu'ils n'ont pas pu épouser leur dulcinée, ou bien quand c'est une femme, elle est synonyme de Opel, Rabi, ils disent que les Laobé n'ont pas de classe, c'est des gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est rouler les fesses. Porter les trucs là. Oui, en fait, on les stigmatise. Il y a une vraie stigmatisation. mais man pour man lawbe dafa neex. Bah, moi j'aime bien les Laobé. Man faatu Laobé moo tax ma bëgg Laobé. Faatu lawbe. Laobé, c'est du chorail, c'est du jonge. Oui. Ça reflète l'identité de beaucoup de nos bails là ici au Sénégal. Donc d'après toi, qu'est-ce qui doit changer dans le cinéma sénégalais? S'il y avait quelque chose que tu pouvais changer dedans. Les acteurs doivent se prendre plus au sérieux, Ok. qu'ils soient reconnus comme ambassadeurs, parce que parfois on connaît plus un acteur que le nom du président à l'extérieur. C'est comme au temps de 2002, El Hadj Diouf luñ gënoon xam Ablaye Wade. Tu vois? Donc aujourd'hui, nous par exemple, jusqu'aux Caraïbes, moi je suis partie C'est vrai, hein? jusqu'au Mayotte. Mayotte, ci taatu Afrique la nekk. Parle-moi de Mayotte. Mayotte, c'est dans l'archipel du Comore. C'est-à-dire pour voir Mayotte, il faut zoomer. C'est une toute petite île. Et quand je suis arrivée, toute la ville est sortie pour m'accueillir. Tu vois? Oui. Et là-bas, ils connaissent pas le nom du président. Ils connaissent plus maîtresse que le nom d'un joueur sénégalais ou bien le nom du président. Et puis nous-mêmes, on a vécu la même chose quand on sort, quand on part dans d'autres pays en Afrique. Mais direct, les gens, ce qui te demandent, c'est est-ce que vous connaissez Halima, Marème Dial, you know? Mais tu es quelqu'un, hein? Ah, respectez-les. Toi là, tu es quelqu'un. Xam nga sànq maa ngi la koy wax nga naan ma dama lay puudar pourtant puudaruma la de. Dëgg rek la wax. Barki yàlla. Moi, il y a une Berige, elle est de la RDC. Berige m'a dit qu'elle connaît plus Halima qu'elle nous connaît. Même nous qui étions dans la même maison dans ce question. Elle a tellement fait des louanges et tout ça. Et ça se voit que l'Afrique t'aime. Plus des interprétations qu'elle est en train de faire dans les films, dans les séries. C'est une communauté incroyable sur les réseaux sociaux. Les gens partagent avec toi tes expériences, tes archives, tes réalisations. You know, et beaucoup La de coupe bails. anglais rek la dégg. Man duma seen morom de. La ko anglais. Tey doxantu di dégg di ñëw de. Yeah, you know, my English is very bad, but I understand when you talk. Nopp naa leen fi léegi. Déggul anglais dina ne my English is very bad. Est-ce que ku déggul anglais dina ne my English is very bad? Sénégalais da ngeen di tëb rek gis ko Nigéria. Baax na rek. Barki alxuraan wala ngeen gis ko États-Unis. Xam nga maa ngi leen di avertir sànq ba tey ngeen foog ne damay kaf. Non, mais sérieusement, pour revenir sur votre question, qu'est-ce qui manque au cinéma, dans le cinéma sénégalais? C'est plus de rigueur, plus de sérieux, que les acteurs aient des facilités, que ça soit... C'est-à-dire, un acteur, il doit avoir une carte artistique qui lui permet de voyager, d'avoir des opportunités et surtout une assurance vie. On est témoin ici de plusieurs acteurs qui sont tombés malades, qui n'ont pas eu de quoi se soigner. Ça me et fait pourtant, tellement mal, oui, et pourtant ils ont joué énormément de rôles dans la vie des autres. Moi, parfois, je croise des gens à 100 mètres, ils ont le sourire. Je leur fais oublier leurs problèmes, je leur procure ne serait-ce qu'une minute de bonheur. Et parfois, quand ces gens me croisent, moi, je vais pas bien, je vais pas forcément bien. Et je suis obligée d'avoir le même sourire que eux pour les marquer positivement. Donc, nañu delloo njukkal acteurs yi ba pare di fay acteurs yi gën leen jox gëdd di fay acteurs yi. Les tournages, c'est extrêmement difficile. C'est des heures et des heures de tournage. Ça épuise. Les émotions qu'on donne parfois, c'est de vraies émotions. Donc quand tu rentres avec ces
émotions et que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça, ça te rend malade. Mais dégg naa nag tu es trop cher. Ah, yow it. Je connais la qualité de ma personne, c'est tout. Je connais mon kata, je connais mon caractère. Ah, je connais mon kata, je connais mon caractère. Halima yéen nag ngeen seytaane rek. Halima lu mu wax ngeen d'accord yéen lan la xoolal gi di tàcc yooyu ba. Ce n'est pas des lols. Elle a été distinguée au Togo par la fondation EAE. Donc déjà, C'est une grande chance pour nous de la voir ce soir et j'aimerais qu'on l'applaudisse encore une fois parce qu'elle vient de nous décrocher encore une fois. Wax naa la Halima égale distinction, Halima égale reconnaissance, machallah, parce qu'elle représente le Sénégal partout dans le monde. D'ailleurs, avec la fondation AEA au Togo, on t'a encore distingué. Lan moo fa xewoon? Est-ce que mën nañ ci ñëwaat? and how was the experience? How was the experience? Alors, la fondation Women Night, AEA, c'est une fondation qui œuvre pour les femmes, qu'elles soient au fin fond du village, ou en ville ou à l'extérieur. Elles mettent la lumière sur ces femmes qui donnent une bonne vision, en tout cas, à toutes ces petites filles qui grandissent. Qui sont des Quand on a références. besoin de modèles. Nous, quand on a eu besoin de modèles, on nous a dit Rosa Parks à l'arrière du bus, ou bien on nous a parlé des femmes qui n'étaient pas forcément, qui nous ressemblaient pas du tout. Ouais. C'est après qu'on nous a appris qu'on a eu des reines en Afrique, des combattantes, des Amazones, mais la partie de l'histoire a été bien cachée, alors que les femmes les plus puissantes sont nées en Afrique. Yeah. Donc cette soirée, c'était l'occasion de mettre la lumière sur ces femmes et j'ai été très honorée de faire partie de ces femmes parce que la majorité, c'était des étrangères. Et on était 2 Sénégalaises, une ministre d'État et moi. Gis nga loolu. Gis nga loolu. Sànq ba tey maa ngi leen koy junj. Sànq ba tey maa ngi leen koy junj. S'il te plaît, on doit payer combien pour cette interview? On m'a payé combien? Oui, pour cette interview-là. Pour cette interview qu'on est en train de faire avec notre Yéen. chère Anne. Yéen On va cotiser tout ça ensemble. signé leen chèque rek jox ma man ma ram ndax xam naa ne yor ngeen zéro yi moom bu ma Non, neexee dem non, ba non, 10 yoruñu de ñàkk yoon moo tax ma ne la dañu koy cotiser ñun ñëpp. man nag xaalis bi ngeen may jiiñ yàlla na ma ko yàlla may. Amin, 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 amin. C'est vraiment exceptionnel. Donc, Halima, quand tu pars à l'étranger, donc, d'après toi, bonne scène de réaliser, que ça soit film sénégalais ou le film étranger, comme Sakho et Manga, Maîtresse. dama bëgg a xam ci yi nga jot a réaliser yëpp ban moo la ci gën a propulsé Ma maîtresse d'un homme marié naturellement. Non, man nag j'ai adoré ton rôle dans Tundu. Oui, Tundu Wundu, il faut savoir que quand c'est sorti en 2015, à l'époque, j'étais pas sur les réseaux sociaux, mais ça a cartonné en Afrique du Sud et ça a pris la meilleure série au FESPACO, l'étalon de FESPACO. Donc à l'époque, j'étais pas sur les réseaux sociaux, mais le producteur nous disait tout le temps, Ndiaye Siri et moi, allez sur les réseaux sociaux, vous avez plein de fans. Il a Ouais. raison. Il a raison. Et pour revenir, nous sommes au mois de mars. Tu es également une personne très engagée à la cause féminine. Aujourd'hui, bon message ngay bàyyi les femmes, surtout les entrepreneurs, sachant que Halima, c'est une très grande bosseuse. On passe au salon, ñun foofu la ñuy defaroo. You know, Halima Beauty, on passe à Eiffel, you know. Gis nga business yi mu dajale yëpp moo tax ma bëgg nga branché ñu ci gars yi dinañu ci link yi ah. Il faut savoir que, mis à part le fait que je sois un personnage public, je prête ma voix et mon image pour des causes qui me tiennent à cœur, C'est vrai. comme la violence faite aux femmes, l'insertion des jeunes à l'école, pour les enfants, et mon ultime combat, qui est la santé mentale. Je parle beaucoup de santé mentale sur mes réseaux sociaux parce que je trouve qu'en Afrique, c'est une maladie qu'on banalise, c'est une maladie invisible, très tabou
Et quand les gens souffrent de santé mentale, bah, on dit ici que dañu réew, que c'est une histoire de sorcellerie, qu'ils sont possédés, alors que c'est des charges mentales que tu ramasses de ton enfance jusqu'à l'âge adulte et qui explosent. Parfois, ça peut exploser par n'importe quoi, hein? Dans un embouteillage ou après un accouchement ou dans un mariage. Et les gens ne se rendent pas compte que, à force d'enfuir leur mal, parce qu'on nous a dit ici que on ne devrait pas avoir mal, qu'il fallait normaliser le fait, oui, qu'il fallait normaliser la douleur. Et depuis que je parle de santé mentale sur les réseaux, je trouve que les hommes sont plus affectés. Ah bon? Oui. Les hommes? Moi, je croyais que c'était les femmes. En fait, les femmes expriment. Les femmes ont l'habitude d'exprimer leur douleur. Mais les hommes, on les a dit de ne pas exprimer leur mal, de ne pas dire qu'ils avaient mal. On les a appris d'encaisser et d'être forts malgré tout. Ouais. Donc, plusieurs jeunes, moi, la majorité des jeunes que je parle, c'est des jeunes hommes. Et très jeunes, hein, déjà à l'âge de 22, 23 ans, soit c'est la Méditerranée, soit ils veulent immigrer, ou il y a une espèce de rage qui se transforme. Et pour faire passer la douleur, ces jeunes consomment de la drogue. Oui. Donc, oui, la santé mentale chez les femmes, elle est très fragile, mais chez les hommes, c'est tellement enfoui que c'est jusqu'à la moelle épinière. Hein? Non, man xamatuma lan lay wax de. Hein? Est-ce que tu penses parfois à collaborer avec des organismes qui sont vraiment basiques? Je sais que c'est pas la première fois que tu entends ça, mais l'impact que tu as, la facilité que ces jeunes ont à venir vers toi, s'ouvrir, discuter, tu ne penses pas collaborer avec des organismes pour pouvoir les bien aider? sûr. Actuellement, je travaille avec une ONG. Je dois partager même des vidéos sur lesquelles j'ai travaillé pour sensibiliser autour des règles des menstruations. Et avec cette ONG, on va travailler sur plein de choses, sur justement des sujets qui touchent la société et qu'on trouve tabous. Et si les jeunes ont cette facilité de venir me parler, peut-être que chez moi, ils trouvent réconfort et une oreille. C'est ça. Et la première phase de guérison d'une dépression, c'est de libérer la parole. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à exprimer leur douleur, qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc, j'encourage ces jeunes, en tout cas, de parler. Si ce n'est pas moi, aller parler à un psychologue. Il y a Allo Ado, que vous pouvez retrouver, ou plein d'autres organismes. Oui, Lydia Conseil, chez qui vous pouvez aller parler, mais ne gardez pas vos problèmes. Récemment, on a eu un jeune qui s'est suicidé. On a eu 3 cas de suicide. Il n'y a pas longtemps. 3 cas de suicide. À l'université, un jeune homme qui était cordonnier et une jeune fille aussi. Ça, c'est fort. C'est des messages qu'il faut lire. C'est des messages qu'il faut lire. Et j'espère que... Et puis, il y a des jeunes qui vivent dans des familles vraiment toxiques. Issus de parents divorcés, un parent absent, ou bien dans des maisons où ça explose toujours en problème. Il y a des bagarres, il y a... Un enfant, il a besoin d'équilibre et de grandir dans un cercle sain. Là, je retrouve la maman, la grande sœur. Là, ça se voit que... ça se voit que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ah là là, les gens sont trop contents. Son business, c'est quelque chose aussi qui intéresse énormément de personnes. J'ai parlé de Halima Beauty, j'ai parlé de FL. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut attendre de Halima en termes de projets? Oui. En fait, moi, l'entrepreneuriat, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que jusqu'à présent, je ne vis pas totalement de mon art.
Mais si ça ne dépendait que de moi, je ne vivrais que de mon art. Finir un projet aujourd'hui, entamer un autre. Parce que ce que je voudrais demain, c'est travailler dans une école ou dans une maison d'art, tu vois, où j'enseignerai les enfants à être des acteurs, à faire du théâtre, la peinture. C'est ça que je veux faire. L'entrepreneuriat, quand je me suis lancée au début, c'était très dur parce que c'est un terrain que je ne maîtrise pas du tout, mais j'aime les défis. C'est ça. Donc, ça a été un défi pour moi de lancer ma boutique de parfumerie, de lancer mon salon de coiffure. Et aujourd'hui, je pense à me lancer dans d'autres projets, Inch'Allah. En tout cas, le salon de coiffure, je vous dis, il faut y aller parce que c'est vraiment exceptionnel. Tu y vas, tu es à l'aise. Tu retrouves des professionnels qui savent ce qu'ils font et c'est la raison pour laquelle nous, on part là-bas tout le temps. Maintenant, j'aimerais que on parle un peu de quelque chose. I want to feel the experience qui va un peu nous relâcher et tout. Ouais. Donc voilà, donc actrice dans la vraie vie. Est-ce qu'il t'est arrivé, là c'est des questions tac, quoi, d'oublier ton texte dans un tournage? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parfois, j'ai des blancs, totalement des blancs. Je suis là, on joue et puis j'oublie mon texte. Oui. Donc tu es du genre à top texte bi wala yow ku la bàyyi nga free? Action Halima, tu improvises. Non, en fait, moi, mon texte, je le vois en pyramide. Ok. Tu vois, je prends l'importance qui est là. Je prends ce qui complète le texte et je le fais à ma sauce. Par exemple, dégaine, tu dégaines du lourd, ça n'a pas été écrit. Ça n'a pas été dans le script? Non, pas du tout. En fait, pas possible. quand on m'a dit que mon personnage s'appelle Dégaine, j'ai dit, mais attends, en français, il y a un mot qui s'appelle dégaine. Quand tu dis, hey, mon pote, tu dégaines du lourd. Et j'ai dit, attends, dégaine, tu dégaines du lourd. Ça va être. Et de la même manière que je l'ai pensé, je me non la amee. Yow dama dem ba yëf yi soof ma. Ndax ku ma romb dégaine ci dégaine du lourd. Oh my God! T'es trop fort. Dégaine du lourd n'était pas dans le script. Pas du tout. C'est incroyable. C'est comme dans Pas du tout. Maîtresse quand tu dis Un texte, Assalamu moi, je le vois toujours en pyramide. Tu vois, je vois le centre, je vois les côtés et je le forme à ma sauce. Et ça, c'est là que l'on sent le ton qui vient et qui casse tout. Donc, raison pour laquelle, en enseignant les trucs là, il faut mettre le surplus là, valeur ajoutée ou pour affaire. Alors, tu es du genre à cuisiner ou on te livre? Mais attends, vous avez oublié de parler de Bakary Taxi? Qui ne regarde pas Bakary Taxi? Bakary Taxi man. Les fans de Bakary Taxi. Team Bakary Taxi man. Avec notre très cher Thiandoum. Mais oui, Thiandoum, il est exceptionnel. Mais Bakary, il est taxi. Bakary ci boppam. Il faut l'inviter ici. Non. Xew mi moom xaar leen ko bañ a xew. Pourquoi c'est important de parler de Bakary Taxi? C'est vrai que c'est une mini-série assez drôle, tu vois, très fun, mais qui retrace vraiment le quotidien des Sénégalais lambda. Et surtout ce père de famille qui essaie de joindre les deux bouts. Bakary boo ko gisee nu muy defaree taxi wam di roppi fii nii nga xam ne ndeysaan egg na parce que le taxi bi mënul dugg garage plus de 2 jours. waaw moo ma jaaxal. mënu fa def 24 heures ndax ndimbal njaboot la. bay dunde la journalier la lu mu liggéey matin bi moom lay verser le soir lendemain bi idem. Et dans la série on traite beaucoup de thématiques, surtout le jour où il n'a pas trouvé de gaz manqué ci koñ bi saa waay lu ne dugg na ci balaa moo am gaz. loolu kër gi dëpp Non, problème. J'incite vraiment les gens à aller. Oui, j'incite vraiment les gens à aller regarder Bakary Taxi. Parce que tout à l'heure en off, ñu ngi doon wax lu mel noonu par rapport à la situation du pays. Actuellement, on est en transition de régime et c'est vraiment pas évident. Pas du tout. C'est pas évident pour Halima, la milliardaire, l'entrepreneur. Donc imaginez donc les difficultés que nous sommes en train de vivre nous en tant que citoyens lambda. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes-là qui ont plein d'espoir avec ce nouveau régime-là, mais qui continuent d'attendre, d'être patients dans la tolérance tout en vivant cette difficulté-là?
ce que j'ai à leur dire yàlla du nit waaw. gis nañ fi xabilaam ouvrier la woon lii a tax mu tekki yàlla du nit ndax président Diomaye sax ku ko yeewoon y a 1 an ne ko da ngay doon président du ko gëm jëlee ko prison yóbbu voilà ko palais. de prison palais yàlla du nit daal bàyyi leen di xaar ci nit ñi tey gën a gëstu seen bopp c'est vrai que c'est très dur parce que moi quand je vais aux États-Unis par exemple et que je vois un jeune de 25 ans qui boo xam ne tekki na il a sa maison sa voiture marié son compte plein parce que processus bi bokkul moom jardin d'enfants li nga ko ne tu es meilleur que le reste du monde on lui a inculpé la confiance en soi tu vois et tout a été mis autour de lui de telle sorte qu'il réussisse à l'école il avait le sport il avait des aides il avait plein de choses qui font que s'il ne réussissait pas moom moo ko bëggal boppam et là-bas un jeune qui ne réussit pas c'est un jeune qui se drogue on n'a vraiment pas les mêmes problèmes en Afrique ici même la santé est très très chère dans les autres pays la santé elle est primordiale c'est accessible ici c'est pas accessible donc ce que j'ai à dire à ces jeunes yàlla ngi fi tant que yàlla xëyul ne nit la di bonde billaay gëm leen ko yàgg dina ñëw te ñu bàyyi di yaakaar si nit lu ñu mën a may suñ bopp. te bàyyi di yaakaar ci nit li ngeen mën a amal seen bopp di ngeen ko amal seen bopp nit nag nit ay garabam parce que booy ñaan yàlla du wàcc fëgg sa buntu ne la diw am dalay booleeg nit kon gëm leen ne yàlla dina leen booleeg nit koo xam ne kooku moo leen di jàppale waa léegi yow. waaw yàlla picc yàlla bay sa tool. yàlla may sa wax ko ci Maroc day ñëw inshallah wax ko ci naan. سبب راسك اخويا وربي يشافيك jërëjëf. shukran. mais yow leer nga de Halima. leer nga de. dama leer oui mais tu es en train de dégainer du lourd là dans le Ramadan. dara xanaa tëju beeg julli bi xëy na jàpp bi la xam nga boo yàgg jàpp bi sa kanam bi day dem ba leer. ba leeru yàlla bi wala leeral. leeru yàlla bi rek la. donc comment tu gères toi ton Ramadan. bah tu tranquille oui bien sûr kaay ma wax la nag 11 mois yëpp mën naa ko déraper 11 mois yëpp mën naa ko déraper mais mën naa julli tay tëbal suba wala xam nga julli suba teel xam nga nag sama yaram bañ lay bañ dajale leer bi waxtu. non dernière bi phase terminale bi nga xam ne après gée la sama yaram di bañ moo tax dama koy araftu gée moom bu may dégg ñuy nodd rek may dugg voilà 11 mois yëpp mën naa ko di déraper mais mois bii moom café ma ko reetaanu ma ko. yow nooy defar naafile yi kon comme ñu ne 10 rakk bu nekk. non kaay ma wax nag 385 xul wala. non kaay ma wax nag naafile moom ñaar rek laay lem waaw néew ma fi di 6 ak 11 de. yàlla neen loo mën ci naafile rek ñaar laay lem. waaw chaque taxaw nag ma taxaw ci presque 30 minutes saar yi ma xam yëpp mu tari. ñaar laay def lem léegi sa ndogu bi daax lan nga bëgg di ndogu lan nga bëgg di xëy ñàkk ci ndogu bi mënul ñàkk xarira lan xarira na mooy nan jàpp nañu waaw marocain yi mais voilà déedéet waay man ton nga may wax ton non ton moom pendant le mois de Ramadan je peux m'en passer yow saucisson ak fromage na fi nekk ma naan ton sama mbokk séeréer yi lay jàppale séeréer yi lay jàppale ñoom nga xam ne koor ba koor la ñu xam saucisson ak fromage Halima toog mayonnaise ton bu ñu nokkos jox ko lépp non boole kook mayonnaise non le mois de Ramadan ak xoolal ñi naan nen ak nen bi waa ak nen déggal kii yow nee na bëgg lu undu non pendant le mois de Ramadan et en fait je suis vite fait full taf sama biir fees parfois mën naa bañ a reer sax mais kon ci xëdd moom du ma si jaar bu ma yeewoo damay naan ndox julli tëddaat wala ma lekk ñaari tàndarma yooyu parce que seetlu naa ne bu ma xëddee laay gën a xiif mais kon est-ce que Halima bu ma xëddee laay gën a xiif donc xëdd bi moom mën naa si bañ a jaar mais li mënul manqué man sama taabalu ndogu mooy xarira mooy soupe marocain bi mooy bi am pois chiche rek ay xamu leen ko nag nu ma leen koy expliquer. j'ai quand même envie de goûter hein. marocain dafa amul ay légumes ak fruits de mer. non
xale nag fruit de mer. yooyu loolu bu ko waxee dañ lay wóor. mais donc nañ ko bàyyi. On va mettre ce débat là quand je vais faire toutes mes recherches sur la cuisine. dem leen Maroc wala ngeen tapé ko daal Google. Nous on voulait te lancer un défi aujourd'hui. Mais Khalima n'a pas faim, c'est ça mon problème. Loolu mooy sama Moi problème. j'ai pas faim. Mais tu vas quand même. ba pare gisu leen ni temps yi damaa perte poids yow gën a nekk xale. Mais j'ai t'as adoré. fini. J'ai dit comment il a. téye leen seen lii. yaa déedéet. yaa ko moom yow tamit yaa ko moom. lii ngay xëddee tey lii ngay xëddee. li laay xëddee de ah. te KFC ngay xëddee. C'est une box de 9 pièces. Puis mooy bucket 9 bi ça a 9 pièces de wings. ah croustillant na de. ah maa xaw naa croustillant de. croustillant na neex na te moi j'aurais aimé que quand même. léegi xam nga nan la ñuy def. waaw. On va simuler une scène ici pour finir. Ouais. La scène là, ça dit je te donne la bouffe, t'as pas faim. Comment tu vas me montrer moi à l'écran que t'as pas envie de manger? Ok. Zoom sur Khalima. Non, moi je voulais même qu'elle me montre la recette. Non, moi je veux vu qu'elle n'a pas vu que le défi c'est ça. Tu vas nous montrer que tu as très envie de manger ça. Tu vas jouer le contraire de ton ressenti social. D'accord. Là, tu le fais bien. On va aux Oscars. Tu le fais pas bien. On va aux Oscars. Dans les deux cas on y va. Dans les deux cas, on y va. jeex na. Dans les deux cas, on y va. Pour Bucket exceptionnel, tu es dans ta meilleure situation de famine. Comment tu vas faire? Show me. Je ne touche pas. Dans 5, 4, 3, 2, 2. Non, attends. Maanaam yow da ngay ñëw pousse ma ko nii mais tu me dis pas serre-toi. Serre-toi. Tu ferais pas que je dise serre-toi. Voilà. Non. yow da ngay ñëw rek teg. doo ma ne jëlal doo ma ne. Mais yow yaa may wane da nga xiif. man maa lay wane damay. Dans ton jeu d'acting en fait. ok. C'est bon, t'es prête? Est-ce que jar na may chronométrer? Est-ce que jar na may chronométrer? Alors, tu es la serveuse. ku la neex. Les gars, attention. defal 3. Dans 20 secondes, le scénario, moi, tu as faim, tu dois nous montrer que tu as faim. Alors que ce plat-là, ce n'est pas pour toi. Donc, vas-y, dans 5, 4, 3, 2, 1, la serveuse est là, action. Madame, voici votre commande. Je vous sers autre chose? de l'eau. De l'eau. De l'eau? Elle veut de l'eau. Ok, voici ton eau. Madame, voici l'eau. Autre chose? Je vous dégage. yëg ngeen ne am na ku dee ci désert bi. yëg nañ ne. yëg ngeen ne am na ku dee ci désert bi. da doon traversé. Ci désert. waaw mu dugal ndox fàtte lekk. bilaay dafa jékki-jékki rek tooyal suuf see kii bi di mbëq. ndax xiif. waa léegi lekkal. ah kon kii maa ko moom. yaa ko moom waa. pooj bi ci nekk tamit sama sa pooj la. lépp yaa ko say laaf ah te ngeen wax bu mu jekki wax leen rek laaf ginaar. sa pooj bi sa pooj la. laaf bi sa laaf la. maanaam su ma ci diwee ketchup nii maa sama laaf la ba tey. sa laaf la ba tey. mais kaani amul foofu ah. kaani amul foofu. kaani baa ngi foofu. mën naa am mburu ah. Halima. C'est bon, merci. On applaudit, elle est trop forte, mesdames et messieurs. Waouh, c'est magnifique. Oh là là, c'est incroyable. Avec des yeux pétillants. Oh là là. Non mais j'ai adoré faire ça, mesdames, messieurs. Vous êtes toujours en live avec nous et nous sommes avec l'exceptionnel Khalima Gadji qu'on applaudit encore une fois. C'était top de la recevoir.
On a écouté son histoire, on a écouté ses aspirations. Elle nous a partagé ses expériences et c'était magnifique. Halima, actuellement, elle est dans quoi? Il y a des projets qui arrivent. Comme ça, on termine avec. Oui, l'année vient de démarrer. Nous sommes que à la première trimestre. Yeah. Donc, il y a pas mal de choses qui se préparent. Léegi nag damay laaxatu de. waaw parce que maa ñeme woon di wax samay projet benn du judd. léegi da Sénégal lañ nekk ñi dañoo naan waaw léegi damaa yeewu. ndeysaan. damaa yeewu. waaw kon waaw ñu nga toog leen seetaan ma rek. ah. Mën na bëggoon laaj noo def ba canal chroniqueuse kër di. déedéet du ma leen ko wax dañ may jàpp. bu paree di liggéey ak canal di dem fépp. waaw waaw duñ teg si yoon bi yow. déedéet yéen ngeen ne ci yoon boo xam ne bu leen ko ma leen ci kanam. waaw kon nañ tàggoo kon duñu wax projet alors quel est le mot de la fin? nee nañ pat rek nee nañ wax tuuti. def lu bëri. Job Voilà. lu bëri. wax tuuti job lu bëri. J'adore ce message et c'est toujours un plaisir de partager un moment avec elle. On apprend toujours et c'est ça qu'on aime. Je sais que vous allez aimer cet épisode parce que c'était juste magnifique. C'était extraordinaire et c'est comme ça tous les soirs dans le Ma et Mota Radio Live. On a été avec l'authentique, l'actrice, la grande ambassadrice de l'Afrique. Je n'ai même pas envie de parler du Sénégal parce que dans toutes nos expériences, on a vu à quel point elle est appréciée et respectée partout en Afrique. Et ça en va de sa crédibilité aussi. Moi, j'ai un cri de cœur à faire. Je veux que toutes les organisations là qui se voient dans ce qui importe en elles, les gars qui ont partagé et ses valeurs, qu'elles viennent accompagner Halima. Parce que moi, c'est comme un miroir des jeunes, comme un miroir de tout ce qu'on a envie de démontrer, etc. Le Sénégal accueille bientôt de gros événements, mais li ci ëpp solo mooy événement yooyu bu ñu ñëwee ci dëkk bi ñu fekk fi jeunesse boo xamante ne dañu ko tal fekkee ko ba pare mën a épanouir et pour cela il y a pas meilleur personnage, il y a pas meilleure personne que Halima pour toutes ces magnifiques occasions-là. Merci d'avoir été avec nous et on est vraiment servis ce soir. Alors à tous et à tous, rendez-vous demain soir. Bisous. Merci à toute l'équipe, vous étiez top. Durant le Ramadan, tous les soirs, des guests, des sujets, du mix et des exclus. C'est de 22h à 0h. Sur tous les réseaux sociaux de Ma et Mota. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, partout. Votre playlist mixée non-stop. Ma et Mota Radio Live. Ma et Mota Radio Live durant le Ramadan de 22h à 0h. C'est des jeux, des challenges, mais bien plus encore. D'ailleurs, sauriez-vous relever le défi?